Crosby's back on. Derek England off the defense, moves the puck to center. Here's Crosby with a burst of speed up the middle, gets up and scores! Welcome back, Sid! Bon, alors on essaie d'être raccro du mieux possible entre Facebook et Twitch. On est donc parti pour faire un petit peu le point sur la saison en NHL avec donc un top 5 et flop 5 sur la saison en cours en NHL. Je te propose de commencer avec ce qui se fait de mieux, avec la crème actuellement des équipes en NHL avec dans l'ordre de la 5e à la première. Donc je te laisse démarrer, Basile. Toi, quel est ton actuellement 5e dans tes équipes un peu du moment en NHL? Alors j'avais du mal à les classer en ordre, on va dire, parce que c'est pas comme si je suivais énormément, on va dire, toute l'actu en NHL. Donc, je me suis un petit peu référé vraiment au classement et à ce qu'on a pu déjà dire parmi les autres chroniques et les autres émissions. Alors je vais commencer à la 5e position avec les Winnipeg Jets, qui sont dans leur division complètement canadienne. Et je les mets à la 5e place parce que ils sont quand même à la 2e position de leur division et qu'en face, certes, tu as peut-être des équipes qui sont un petit peu plus faibles et un petit peu plus faciles, on va dire, mais tu as quand même en face les Maple Leafs qui sont sur une grosse saison. On a pu déjà en discuter. Et en face aussi, on a les Oilers avec aussi de très gros joueurs qui sont candidats au MVP et qui ont déjà été MVP. Donc, c'est quand même des gros morceaux à se taper du côté d'Edmonton. Et quand on voit les Winnipeg Jets qui arrivent quand même à se faufiler à une 2e position entre ces deux grosses équipes, pour moi, je les mets quand même à cette 5e position de ce top. Ouais, moi ici, je vais démarrer avec, pour commencer, donc, les les Panthers plutôt de Florida. Donc, les Panthers qui, l'air de rien, sont 3e actuellement de la division centrale. Une division avec notamment Carolina et Tampa Bay qui imprègnent un rythme quand même assez élevé. La cadence, elle est là. Et Florida parvient à suivre le rythme de ces deux équipes qui sont parmi les meilleures de la ligue. Il y a surtout un beau collectif du côté de Florida. Il n'y a pas vraiment de superstars, mais plusieurs joueurs qui apportent tous vraiment leur pierre à l'édifice. Et pour avoir notamment les avoir vus jouer à une reprise il y a quelques semaines, c'était face à Tampa Bay. Un match super accroché, un beau derby floridien que nous avons eu droit. C'est une équipe qui pratique vraiment un hockey qui est très agréable à regarder. Voilà, par rapport à certaines équipes qui aiment surtout avant tout la castagne, je pense à Cagliari. Là, on n'est clairement pas dans ce hockey-là. On est sur la volonté à chaque fois de relancer proprement, de se construire des actions aussi. Donc, c'est très intéressant. Donc, au-delà même du résultat, le jeu est au rendez-vous. Donc, les Panthers de Florida, c'est une équipe un peu discrète. C'est pas forcément la première équipe à laquelle on pense en NHL, mais pour moi, en tout cas, ça fait clairement partie du top 5. Je te propose de passer à la 4e position de nos équipes favorites du moment. 4e position, moi je vais m'envoler du côté de New York avec les Islanders qui sont aussi dans une division assez compliquée avec les Penguins, les Bruins et les Capitals. Les Capitals qui dominent donc du coup leur division et on a les Islanders qui se faufilent à une 2e position. Alors les Penguins, on connaît Sidney Crosby, ça fait quand même peut-être un petit moment qu'on attend un petit peu plus de lui malgré son statut au sein de la NHL. Et les Bruins, chaque année, c'est quand même du solide pour les playoffs et prétendant à la Stanley Cup. Et les Islanders qui arrivent eux aussi à se faufiler à la 2e position de cette division. Donc ça fait un petit peu plaisir de voir une équipe new-yorkaise se hisser dans les hauts de leur division. On est raccro pour le coup parce que moi aussi je les avais positionnés en 4e position de mon top 5, les Highlanders. L'air de rien, c'est une équipe qui depuis déjà 2-3 saisons maintenant, j'ai l'impression qu'elle crée à chaque fois la surprise. On ne les attend pas toujours forcément au premier rang.
Et pourtant, au fur et à mesure, ça devient vraiment une place forte de la NHL, alors que sur le papier, on ne connaît pas forcément tous les noms de l'effectif. Il n'y a pas forcément non plus, un petit peu comme à Florida, une star dominante. Et pourtant, le collectif fonctionne très très bien. Moi, je voulais surtout faire un gros big up à Barry Trotz, le coach des Highlanders, qui avait quitté Washington après leur avoir amené le titre et qui, depuis qu'il est à New York, alors qu'il est arrivé dans une équipe qui venait de perdre Tavares, qui était la star de l'équipe, on s'attendait tous à des saisons difficiles, avec peut-être, pourquoi pas, des first pick de draft et du tanking. Il n'en est absolument rien. Et donc, comme tu le disais très bien, dans une division qui, à mes yeux, est la division la plus relevée et la meilleure en NHL cette année, avec les Washington, les Pittsburgh, même les New York Rangers, qui ne sont pas mal. Les Devils aussi, c'est une équipe toujours embêtante à jouer. Il n'y a vraiment que Buffalo qui est dans les fraises complets. Mais non, franchement, les Highlanders, très belle équipe. Et donc, ils méritent amplement leur place. Ce serait une équipe qui ne sera pas bon à prendre en play-off, selon moi. On va passer sur le podium, qui est pour toi actuellement la 3e meilleure équipe en NHL. Moi, j'ai mis les Hurricanes parce que je m'attendais pas forcément à les voir premiers de leur division avec le Lightning qui ressort forcément donc du coup d'une Stanley Cup. On aurait peut-être pu s'attendre à ce qu'ils soient dominants et qu'ils dominent leur division. Il n'en est pas puisque c'est les Hurricanes qui sont devant. Certes, ils ont un match de moins et même avec un match de moins, ils sont justement devant le reste de leur division. Alors quand je vois ici les classements, à part les Dallas Stars qui eux aussi sont à 40 matchs joués, les Hurricanes avec 40 matchs joués, c'est quand même l'équipe qui est première alors que le Stars est avant-dernière. Donc c'est quand même pas impressionnant, mais voilà, ça montre comme quoi les Hurricanes dominent quand même très bien leur division. Et comme tu l'as dit, en plus, il y a les Panthers aussi qui font une bonne saison. Donc, il faut se battre pour cette première place. Et face au Lightning, qui est prétendant encore au titre de la NHL, il faut un petit peu montrer qui est le boss ici dans cette division. Et les Hurricanes, pour le moment, le font très bien. Décidément, c'est limite un copier-coller, puisque moi aussi, j'ai placé les Hurricanes en 3e position. Tu as déjà bien résumé leur saison pour le moment. Ils sont premiers donc de leur division devant le champion en titre. C'est également aussi l'équipe avec le meilleur pourcentage de victoires actuellement de la saison régulière. Et pourtant, je vais de regarder un petit peu les stats. Leur meilleur pointeur, c'est AO, qui avait failli partir du côté de Montréal avant que Carolina finalement s'aligne sur l'offre faite par Montréal pour finalement le garder. C'est un joueur qui était libre la saison dernière. Il est actuellement le meilleur pointeur de l'équipe avec 38 points. Donc c'est 2 fois moins quasiment que le meilleur pointeur de la ligue en la personne de McDavid. C'est quasiment à peine un petit peu mieux. Donc je rappelle que les points, c'est passes et buts cumulés. C'est un tout petit peu plus seulement que le meilleur buteur de la ligue qui est Matthews, qui en a déjà scoré 31. Donc c'est clairement pas une équipe qui se repose sur des stars qui sont prolifiques de par leur rendement. C'est vraiment un collectif et une équipe très solide qui fait la différence. Et donc du coup, par conséquent, alors ils profitent peut-être un petit peu de la faiblesse de la division dans laquelle ils évoluent, puisque la division centrale est à mes yeux, là par contre, avec la division ouest, l'une des divisions les plus faibles. Vous avez quand même pas mal d'équipes qui sont un petit peu moyennes. Je pense à Chicago et à Nashville qui vont se battre certes pour les playoffs, mais qui, je pense, dans une saison normale, auraient été beaucoup plus loin au classement. Mais en tout cas, ils sont bel et bien présents, fidèles au poste. Et les Hurricanes, attention à eux en playoff. Ça pourrait être une équipe qui soit se casse complètement la gueule, car elle aura peut-être trop bénéficié d'une division faible en saison régulière et manquera peut-être de ce joueur-là capable quand même de sortir un coup d'éclat en playoff. Ou alors, à l'inverse, on va avoir une équipe qui va briller collectivement et qui va faire déjouer une grosse écurie. Voilà, les playoffs seront clairement le révélateur pour cette équipe. Mais en tout cas, en saison régulière, pour le moment, ça se passe très très bien. On peut parler de la tornade Carolina en quelque sorte, si je peux me permettre le jeu de mots. Je te propose de passer à la 2e place de ton top 5. 2e place, j'ai mis les Avalanche qui sont en division ouest et qui devancent les Golden Knights qui pour moi sont
devraient être les favoris de cette division. Ça fait aussi quelques saisons qu'on est habitué à voir cette équipe de Vegas arriver en playoff et être un prétendant au playoff. D'ailleurs, il me semble que c'est la saison passée en playoff où c'était presque les favoris de leur bracket. Et voilà, quand tu as quand même les Blues aussi de ta division qui sont les ex avant le Lightning, les champions de Stanley Cup. Tu as aussi les Sharks qui avaient fait un très beau parcours il y a 2 saisons d'ici. Donc c'est quand même une division qui n'est pas si simple que ça. Et les Avalanches qui arrivent à se hisser au-dessus de cette équipe favorite justement des Golden Knights. Donc pour moi, deuxième position pour cette équipe. Deuxième position chez moi aussi. Donc actuellement, il n'y a que la 5e place qui a été différente chez toi que chez moi. Donc l'Avalanche, on pourrait parler d'une Avalanche qui emporte tout sur son passage. C'est un petit peu vrai dans la division Ouest. Alors, à la fois, il y a ce côté, division un petit peu faible aussi, même s'il y aura une ou deux équipes, en tout cas dans mon flop 5, qui viennent de cette division-là quand même. Donc, il y a peut-être aussi des équipes qui déçoivent aussi. Et donc, par conséquent, eux répondent aux attentes. C'est surtout une équipe qui impressionne de par son efficacité défensive. C'est l'équipe qui concède le moins de tirs par match. En moyenne, 25 tirs concédés. C'est 2 tirs de moins que Dallas, qui est 2e du classement. Et 3 de moins que les Golden Knights, avec notamment Marc-André Fleury, qu'on met souvent en avant, avec 28 tirs. Donc, c'est clairement la défense qui fait gagner les matchs. On sait que la défense, ça fait gagner des titres aussi. Donc, je pense que l'Avalanche pourrait vraiment déjouer les pronostics de certains en play-off. Et puis, il y a quand même un effectif avec plusieurs pointeurs à plus de 30 points. Je pense à Girard, à Landeskog, à Rantanen et à McKinnon, qui est clairement la star de cette équipe. Mais donc, on a un beau collectif. Le danger peut venir de plusieurs lignes et de plusieurs joueurs. On a des mecs qui sont capables de scorer efficacement, d'apporter du jeu aussi. Donc, on a vraiment un bel équilibre. D'ailleurs, l'équipe a pu aussi monter un trade où l'ancien goalie de Minnesota était dans la transaction de Pnick. Donc, non, franchement, l'Avalanche... pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'une des meilleures équipes en NHL et ce sera vraiment à surveiller en play-off également. Je pense, les ingrédients sont là, en tout cas, pour faire une belle saison. C'est une équipe qui a déjà été en campagne éliminatoire les saisons précédentes. Ils ne sont jamais allés jusqu'au bout pour le moment, mais pourquoi pas eux cette année. Je te propose de terminer avec la première place de ton top 5. Je ne sais pas si on sera sur la même longueur d'onde à nouveau. Qui est numéro 1 de ton top 5? Moi, j'ai mis les Maple Leafs. Tout simplement parce que, comme on avait pu le voir avec le débat sur Toronto qu'on a eu, les Maple Leafs, ça fait un petit moment qu'ils sont dans le mal. Ça fait, il me semble que depuis que je suis aux Haters, on les voit presque pas en playoff. Et ici, peut-être que c'est le fait que aussi leur division est plus adaptée et que ça aide. Ça, avec des si on refait le monde. Et donc voilà, les Maple Leafs, ils sont quand même en tête de leur division et sont très 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 solides cette saison et sont un candidat de nouveau aussi pour la Stanley Cup, clair et net. Je ne sais pas si tu avais aussi noté les Maple Leafs en premier. Je les ai mis aussi en number 1, effectivement, les Maple Leafs, non pas pour simplement le côté fanboy, mais le bilan parle. Alors, ils ont eu un creux courant du mois de mars, mais ils se sont quand même bien repris depuis. On retrouve un Matthews qui est efficace, qui a inscrit un triplé lors du dernier match face à Montréal. On a Campbell qui est le 2e goalie dans la hiérarchie, qui vient d'enchaîner une 10e victoire consécutive depuis ses débuts. Ici, voilà, c'est 10 victoires de suite, donc ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NHL et il vient de battre le record de la plus longue série d'invincibilité pour un goalie dans l'histoire des Maple Leafs. Quand on connaît un petit peu cette histoire qui est très riche, on se dit que c'est pas rien du tout, sachant que le titulaire à la base est Andersen, qui a connu quelques blessures. Donc on se dit qu'ils ont peut-être enfin trouvé ce qui leur manquait, c'est-à-dire une défense quand même solide et un goalie efficace. Et puis l'attaque fonctionne très très bien. C'est l'équipe qui a remporté le plus de victoires, 28 victoires quand même en 41 matchs. Donc c'est vraiment pas mal. Ils sont en train de
complètement dominé la division canadienne, même si c'est une division qu'on pourrait qualifier d'un petit peu faible. L'air de rien, ce sont toujours des matchs quand même à enjeu, puisqu'on a quasiment que des matchs entre équipes rivales. On joue quand même régulièrement Montréal, Ottawa, même aussi Edmonton pour la suprématie du pays en quelque sorte. Donc je pense qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Et puis alors, ces derniers jours, on sait qu'on approche de la fin de la trade deadline en NHL. C'est une équipe qui a bougé, puisqu'elle a quand même notamment fait venir Nick Foligno, le joueur expérimenté qui évolue du côté de Columbus. Donc je me dis que ça peut être un ajout intéressant. Toronto, ça fait plusieurs années qu'ils échouent au premier tour des playoffs. Là, ici, cette année, clairement, il faut passer le cap. Et si les playoffs se passent comme la saison régulière, ça sera clairement un candidat au titre. Voilà, en tout cas, ce qui va clôturer ce top 5. Je te propose de directement enchaîner avec le flop 5. Même chose, on va commencer de 5 jusqu'à 1. Qui ouvre chez toi le flop 5? Alors pour moi, ouvrir le flop 5, j'ai mis les Kings de LA. Je trouve que c'est une équipe qui avait un petit peu du charme il y a quelques saisons, qui était prétendante tout simplement, et puis c'était dans la hype un petit peu de tout ce qui était LA pendant tout un moment. Et ici, ils font un bon petit avant-dernier de leur division. Comme tu l'as dit, une division qui n'est pas des plus compliquées, donc c'est assez, pas incompréhensible, mais c'est assez peineux de voir cette équipe de Los Angeles être si bas dans leur division. Moi, je vais commencer avec les Flames de Calgary, qui crachent plutôt de l'eau froide que des flammes en cette saison. On l'a évoqué, la division canadienne, et je pense clairement à leur portée. C'est une équipe qui ne répond pour le moment absolument pas aux attentes. Alors, c'est une équipe très rugueuse, avec notamment Tkachuk, qui a quand même une réputation en matière de casser du bonhomme. Donc, c'est pas une équipe agréable à regarder, loin de là. Il y a quand même du talent dans cette équipe pourtant. Je pense notamment à Johnny Gaudreau, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Et cette équipe n'est pour le moment pas qualifiée pour les playoffs. Elle est quand même à 6 points, avec en plus 3 matchs de plus joués que Montréal, qui est actuellement 4e, et les Flames sont 5e. Donc clairement, je pense qu'on peut quasiment déjà faire une croix sur les playoffs. Donc grosse déception pour les Flames. Moi, j'en attendais quand même un petit peu mieux. Peut-être que repenser à jouer au hockey proprement avant tout, ça pourrait peut-être leur permettre de gagner des matchs. Je te propose de passer à la 4e position de notre flop 5. Moi, on va rester dans la même division avec les Blues. Je les mets à cette 4e position parce que tout simplement, c'était une équipe qui a gagné la Stanley Cup il y a 2 saisons d'ici. Et la saison passée, si je dis pas de bêtises, ils étaient en playoff. Ils étaient aussi une équipe pour être prétendante à la Stanley Cup. Et cette saison-ci, on les voit un petit peu plus rentrer dans le rang. Ils sont pas plus resplendissants que ça. Ils font pas plus d'exploits que ça. Et ils sont à une maigre 4e place de leur division. Avec, comme tu l'as dit, les Avalanche qui dominent plus que tout leur division. Et les Golden Knights qui continuent un petit peu leur train quotidien. Et au-dessus, il y a le Wild qui vient se faufiler au-dessus d'eux. Donc, pour une équipe qui était quand même assez prétendante la saison après son exploit en finale contre le Bruins, c'est un petit peu décevant de les voir redescendre à cette 4e place de leur division. Moi, je vais te citer ici en 4e position les Blue Jackets de Columbus. Ils sont actuellement 7e sur 8 dans la division centrale, la division la plus faible actuellement de la NHL, clairement. 15 victoires seulement sur 43 matchs joués. On peut clairement parler d'une fin de cycle. C'était une équipe qui avait éliminé Toronto des playoffs la saison dernière. C'est une équipe qui, ces dernières saisons, a chaque fois été au moins au premier tour en playoff, qui a souvent été embêtante à jouer, qui avait sorti Washington, il me semble, au premier tour il y a 2 ou 3 ans, alors qu'on misait tous sur Washington. Donc c'est une équipe qui a été capable de faire des coups aussi à gauche à droite par moment, de briller en saison régulière et en playoff. Mais cette saison, par contre, c'est la débandade absolue. Ils avaient récupéré Patrick Laine de Winnipeg lors de l'intersaison, mais pourtant ça ne fonctionne pas du tout. Donc non, les Blue Jackets, ils ont notamment encore été battus par Détroit, il me semble, le week-end dernier. Donc non, ça ne va pas du côté de Columbus. 4e de mon flop 5. Je te propose de monter sur le podium avec la 3e place.
Moi, j'ai mis les Bruins. Pourquoi les Bruins? Parce que c'est une équipe ça fait des années et des années qu'on les voit en playoff. On dit toujours que d'eux qui sont une équipe prétendante à gagner la Stanley Cup. Mais jusqu'à présent, certes, ils vont en playoff, mais ils gagnent toujours pas la Stanley Cup. Et ici, cette saison, ils sont à peine quatrième de leur division. Un petit peu à la traîne justement des Penguins. Et enfin, à la traîne, quand je dis à la traîne, ils sont à, à 8 points des Penguins. Donc, c'est pas non plus comme s'ils étaient un petit peu à la course à la troisième position avec Pittsburgh, mais justement, ils sont un petit peu en retrait. Et il faut faire attention aux Rangers derrière aussi qui est à seulement 4 points. Donc, les Bruins, pour moi, sont un petit peu décevants parce que on attend un petit peu plus d'eux. On attend justement qu'ils soient un petit peu plus compétitifs. Et c'est peut-être ce petit truc-là qui leur manque chaque saison pour pouvoir aller décrocher enfin cette Stanley Cup. Ouais, moi, je vais enchaîner ici avec les Senators d'Ottawa. Euh, Eux, c'est clairement, de par leur bilan, hein, c'est le deuxième pire bilan de la Ligue avec 13 victoires en 42 matchs. Alors, non pas que j'attendais vraiment beaucoup des Senators, c'était clairement une équipe qui est en reconstruction. Néanmoins, avoir un aussi faible bilan dans une division où il y avait quand même des équipes qui, je pense, étaient prenables, où tu joues quand même plusieurs fois Vancouver, qui n'est pas un cadre. Montréal laisse quand même régulièrement des matchs assez souvent, donc je me dis que être complètement dans les choux dans une division si faible, bon, il faut le vouloir. Donc clairement le tank est de sortie dans la capitale canadienne, et chez moi c'est sanctionné par une 3e place. Je te propose de monter encore d'un échelon et d'évoquer la 2e place du flop 5. J'ai mis Dallas et les Stars, qui était une équipe qui avait fait bonne impression la saison passée en playoff. Et ici, c'est un petit peu la débandade. Ils sont avant-dernier de leur division. On en attendait tout simplement plus de cette équipe, qui sont à peine 15 victoires pour 14 défaites. Donc, c'est quand même pas fameux comme bilan. Et c'est un petit peu décevant de cette équipe de Dallas. Où justement, on aurait peut-être pu penser que leur saison en playoff aurait peut-être pu améliorer les choses et leur redonner un petit peu un petit coup de boost pour la saison ici qui est en train de se dérouler. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de bien fonctionner du côté de Dallas. Alors autant on était assez raccord avec le top 5, autant là ici on ne mentionne pas vraiment les mêmes équipes. Dallas, je t'avoue que j'y avais pensé au début, puis je ne sais pas mentionné du tout. Il y a un élément à prendre en compte quand même, et peut-être que vraiment les suiveurs en sont déjà bien sûr au courant, c'est qu'il y a eu pas mal de soucis, notamment liés à des cas Covid du côté de Dallas, avec une saison un petit peu ternie par des absences régulières de certains grands joueurs. C'est une équipe qui a été très peu au complet. Donc moi, par exemple, c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans mon flop 5. Je sais que ça va être une équipe qui, au final, sera décevante par rapport aux attentes qu'on plaçait peut-être en elle au début. Et équipe finaliste la saison dernière. Mais voilà, c'est un peu compliqué avec certaines absences de les forcément peut-être les sanctionner. Mais bon, je comprends tout à fait que Dallas figure dans un flop. J'y ai pensé aussi, comme je le disais. Moi, par contre, j'ai retenu ici en 2e position les Sabres de Buffalo. Alors, les Sabres de Buffalo qui ont échangé, qui ont envoyé Tyler Hall du côté de Boston. Boston qui se renforce sérieusement dans la course à la Coupe Stanley et aux playoffs. Donc, c'est une équipe qui était quand même pas si nulle que ça sur le papier. Alors, certes, c'était l'équipe qui, selon moi, était la plus faible de sa division. Et ça se concrétise puisque c'est l'équipe qui possède le pire bilan de la Ligue. 9 victoires en 40 matchs. Maintenant, c'est vrai que quand tu dois te coltiner Boston, Washington, les deux New York, New Jersey, notamment, c'est vrai que c'est très compliqué. Maintenant, voilà, tu n'as même pas gagné plus de 10 matchs. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très, très, très compliqué. Voilà, une division qui est trop relevée et très peu de choses à retenir. C'est ça aussi, moi, qui me fait quand même placer les Sabres aussi haut dans mon classement. C'est que tu n'as même pas vraiment un joueur que tu vas retenir sur cette saison, en fait. Donc, tu sais, de temps en temps, tu as des équipes, tiens, il y a quand même ce joueur-là qui fait ses stats, qui perce un petit peu, ou il y a quelques prospects. Non, Buffalo, ça fait quand même déjà plusieurs années que ça choisit quand même assez haut dans la draft. Mais tu n'as pas vraiment un joueur qui sort du lot. Ils n'ont pas mis la main sur un Auston Matthews ou sur un Mitch Marner, par exemple.
pour prendre l'exemple de Toronto qui n'est pas situé très loin de Buffalo. Donc, je pense qu'il faudrait clairement reconstruire, mais essayer de prendre des bons éléments à la draft aussi, quoi. Parce que si tu prends à chaque fois des espoirs qui ne t'apportent pas grand-chose, bah, au final, c'est bien beau d'avoir des pics et de drafter, mais si c'est pour ne rien en faire derrière ou de mal développer les jeunes, difficile. Donc, ouais, Buffalo, deuxième. Je te propose de terminer avec la première place de ton flop 5. Ben moi, j'avais justement mis Buffalo, tout simplement pour le pire bilan. Certes, comme tu l'as dit, ben ouais, une division assez compliquée, mais de là à être la pire équipe de la saison, et comme tu l'as dit, alors que ils ont des opportunités pour reconstruire et pour être meilleurs, ben, ils ne les saisissent pas assez que pour être au moins un petit peu décents dans leur division et en NHL. Donc les Sabres, pour moi, sont en tête de ce flop 5. Et moi, je vais terminer avec les Sharks de San Jose. Les Sharks de San Jose qui avaient 3 ou 4 saisons, nous avaient vraiment offert une belle finale face à Pittsburgh. Je crois que c'était le premier titre remporté par Pittsburgh lors de leur back-to-back. Je crois que c'était 2017-2018, si ma mémoire est bonne, ou 2016-2017. Ils avaient quand même un effectif très relevé. Ils ont toujours un effectif quand même qui est fort intéressant sur le papier, avec notamment Evander Kane en meilleur pointeur. Il y a encore quelques mecs d'expérience aussi. Ils sont dans une division qui est clairement, selon moi, à leur portée. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a les Kings, il y a les Ducks, notamment parmi les pires bilans. Les Blues qui sont quand même pas en super forme cette saison. Il y a Minnesota qui est playoffable, mais qui n'est pas l'équipe la plus sexy non plus de la ligue. Il y a seulement les Golden Knights et les Avalanche qui font figure de grosses écuries. Et pourtant, ils sont 6e de la division avec 18 victoires en 40 matchs. Donc, ils n'ont même pas été foutus de gagner plus de la moitié de leurs matchs. Donc, clairement, c'est une déception. Et ça fait déjà 2-3 saisons que ça dure. Depuis leur période, avec la place en finale décrochée, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est une équipe qui a notamment fait venir Carlson d'Ottawa, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ils ont fait venir Evander Kane, qu'ils ont réussi à garder. Ils possèdent encore quelques éléments importants dans l'équipe. Et pourtant, ça ne fait plus rien depuis 2-3 saisons. Donc, c'est assez étrange, cette équipe des Sharks de San Jose. Je pense que si ça continue comme ça, au lieu de les appeler les Sharks, il va falloir les appeler les Dolphins, par exemple, parce que les dents ne seront vraiment plus longues du tout. Donc, pour moi, les Sharks méritaient d'être premiers du flop 5. C'est en tout cas, chez moi, une grosse déception au vu de toutes ces composantes. Un effectif quand même intéressant sur le papier, une division abordable, mais pourtant, absolument pas compétitif. Je pense qu'on a tout dit par rapport à notre flop 5. Je ne sais pas si tu avais encore des choses à rajouter ou si on a fait le tour. Pour moi, on a fait le tour.